Muriel Wachlin-Melki, bonjour. Bonjour Ilana. Vous êtes présidente de l'organisation juive européenne. Vous êtes présent aujourd'hui avec de nombreux avocats de l'OJE. En quoi cette audience était importante? Que représentait-elle aujourd'hui? Écoutez, ça fait maintenant près de 4 ans que nous suivons ce dossier à l'OJE de manière très sérieuse et très suivie en fait. Cette audience pour nous est une étape fondamentale puisque nous attendons le renvoi du mise en examen Kobili Traoré devant une cour d'assises, donc devant une juridiction de jugement, pour qu'il soit jugé pour les faits qu'il a commis il y a maintenant 4 ans. On parle d'abolition du discernement. Est-ce que vous pensez que ça va être accepté par la Cour de cassation? Nous espérons qu'en fait la Cour de cassation ne retienne pas l'abolition du discernement, considérant que la prise de substances illicites serait exonératoire ou non de responsabilité, et nous attendons effectivement que la Cour de cassation vienne expliquer que non, en consommant du cannabis, on ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité pénale. Et les avocats des parties civiles parlent de comportement volontaire qui s'est volontairement mis aussi dans cette situation. Ça, c'est aussi un fait important? Oui, c'est un fait important, c'est un fait qui ressort en fait de l'instruction et notamment du casier judiciaire du mise en examen, puisque à de nombreuses reprises il avait déjà été consommé, il avait déjà été condamné pour des consommations et puis de la vente, cession de produits stupéfiants. Donc c'est quelqu'un qui connaissait parfaitement le cannabis, les effets, et qu'il est compliqué aujourd'hui de venir s'exonérer de sa responsabilité pénale sur des faits d'une telle gravité en arguant qu'il ne savait pas quelles pouvaient être les conséquences du cannabis sur son état psychique. Lorsqu'on consomme du cannabis, on cherche manifestement à modifier son état de conscience. C'est bien l'effet que l'on recherche en consommant du cannabis ou toute autre prise de stupéfiants. Et concernant la circonstance d'antisémitisme aussi, on a entendu l'avocat du Conseil qui a dit que voilà, l'antisémitisme ne pouvait pas être inconscient, que ça banalisait l'antisémitisme. C'est aussi important? Alors, c'est notre avocate Julie Buclamant, avocate au Conseil, qui a expliqué qu'en fait l'antisémitisme était prégnant et qu'on ne pouvait pas finalement le rendre totalement inconscient dans ce passage à l'acte, et que ça revenait à banaliser en fait l'antisémitisme. Et nous adhérons évidemment très fortement à cette position. Nous considérons que l'antisémitisme de Kobili Traoré était présent pendant son acte, qu'il a ciblé sa victime parce que juive, et que bien évidemment il n'est pas question pour nous d'imaginer qu'il puisse s'agir d'un antisémitisme très très refoulé. Il a très clairement prononcé des propos au moment de son passage à l'acte, et même devant le juge d'instruction a reconnu que la présence d'un chandelier, la présence d'un livre de prière au domicile de Sarah avait exacerbé sa violence. Donc oui, l'antisémitisme est prégnant dans ce dossier. Il y avait une certaine difficulté finalement à concilier la reconnaissance du caractère antisémite comme l'a fait la Chambre de l'instruction, et en même temps à considérer qu'il n'y avait absolument pas d'état de conscience et pas de discernement. Pour nous, c'était véritablement aussi un enjeu de cette décision, et nous l'attendons désormais avec impatience, avec un résultat fixé au 14 avril. Merci beaucoup Muriel. Merci à vous Nina.